Salut les gars, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais pas du tout prévu de la commencer comme ça, hein, en pyjama clairement. Mais en fait j'ai grave envie de filmer, mais j'ai absolument pas le temps en ce moment. C'est des vacances scolaires et je profite de mes enfants, donc voilà, l'envie. Et en même temps j'ai plein de trucs à faire. Comme tu le sais, j'étais en congé parental, j'ai repris le travail en septembre et du coup pour l'organisation, pour machin, tu vois, enfin j'ai plein de trucs à faire. Je tire un peu la langue, d'autant plus que je viens de me découvrir une intolérance au gluten. Alors c'est pas du tout pour être dans la mode ou machin, hein. Franchement j'aurais préféré passer à côté. Je comprends maintenant plein de symptômes que j'ai et donc voilà, il faut que je réorganise toute une vie d'habitudes alimentaires et c'est compliqué. Tu vois, rien que ce matin, je me suis réveillée et je déjeune quoi? Tu vois, j'ai pas l'habitude des trucs d'Instagram, des pancakes au son d'avoine et des fruits coupés dans un bol. Non, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Du coup, il va falloir que je m'attelle à la vie sans gluten. Je me suis trouvée dans une brocante un livre comme ça, 130 recettes sans gluten. Donc, ben, je vais le feuilleter un peu, mais j'avoue que je suis un peu dépassée et en même temps, je suis contente parce que je sais d'où viennent mes crampes de ventre. Enfin, plein de trucs. Voilà, tout s'explique et c'est cool. En fait, comme j'avais tous ces petits symptômes, un peu des étourdissements et toutes ces merdes, je me suis dit que c'était comme d'hab à cette année que je faisais en fait une anémie en fer, comme j'arrive pas trop à fixer le fer. Et du coup, alors si vous voulez plus de détails sur l'intolérance au gluten et l'allergie au gluten, les différences et tout, je vous laisserai aller voir sur internet. Si vraiment vous avez envie que je vous en parle et que vous êtes dans le même cas, bah, dites-le moi, je ferai une vidéo, mais ce sera pas dans l'immédiat, tu vois. Mais oui, voilà, donc comme je pensais que je faisais une anémie en fer, j'ai vu sur mon store Doctolib, j'ai vu donc c'est Oneta je crois, ou je vous mettrai tout ici de toute façon. J'ai vu qu'il y avait des gélules de spiruline, donc voilà, j'ai pris ça. Donc moi, quand j'ai des carences en fer, tout ce qui est tardiféron, enfin tout ce qui est médicaments et tout, je le supporte pas, ça me fait mal au bide, enfin voilà, comme d'habitude tous les médicaments en fait. Donc je prends de la spiruline. Et alors pourquoi je me suis penchée vers cette marque? Parce qu'ils font aussi des huiles essentielles. J'ai pris une huile essentielle de Ravinsara. Ça, la base, comme le titri, en hiver, ça c'est désinfectant. Enfin c'est l'huile à avoir pour l'hiver. Et en plus ça sent un petit peu l'eucalyptus et le titri en même temps. Enfin j'adore cette huile essentielle. Pourquoi je me suis penchée vers cette marque-là parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas chère, notamment au niveau de la spiruline parce que ça coûte une blinde, hein, faut pas se mentir. Il faut entre 2 et 6 cachets par jour, il faut au minimum d'une cure de 3 mois. Et là, il y a 200 gélules dedans, donc voilà, tu fais le calcul sur un truc. Moi, à la vie claire, je crois, ça coûte 54 balles, un truc comme ça. Donc voilà, tu fais le calcul, ça monte assez rapidos. Là, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Donc vraiment pas cher. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous êtes comme moi. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc la spiruline, en plus, celle-ci, je trouve qu'elle sent moins... Elle pue vachement moins que l'autre que j'achète à la vie claire. Donc tu vois, c'est vert comme ça. Et la spiruline, si tu sais pas ce que c'est une algue qui est très riche en fer. Et voilà, donc 100% naturel, vegan, bio, voilà. On valide. Donc là, j'ai commencé il y a une semaine. En même temps, je suis en train de faire une cure de magnésium. Alors moi, le magnésium, je prends celui-ci, Talamag. C'est du magnésium marin. Et celui-là aussi, il est vachement bien digéré par le corps. Et je trouve que ça me permet de passer un petit peu entre les gouttes des sales virus en entrée d'hiver. Voilà, j'ai aussi reçu, alors ça c'est un bon plan pour les mamans qui ont pris plein de photos pour la rentrée de leurs enfants et qui voudraient les imprimer, ce qui a été mon cas. J'ai vu, toujours sur mon store Doctolib, que j'avais la possibilité de commander des petits polaroïdes de chez Lalalab. Donc ils t'envoient ça dans un petit pochon comme ça, tellement mignon.
J'ai un code promo pour vous, graines de paillettes, qui vous offre pour votre première commande moins 8 euros. Franchement, là, les Polaroids, c'était 23 balles. Donc, tu vois, tu fais le calcul, ça vaut trop le coup. Moins 8 euros pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez Lalalab, vous avez moins 25%. Donc, je vous laisse bien évidemment le code promo ici, tout en barre d'infos. Comme d'hab, chez Lalalab, moi, j'adore. C'est le choix, tu vois, des... Alors, je suis désolée, hein, franchement, c'est vraiment con ce que je vais faire, mais je cache la photo de mes enfants, la tête. Voilà, les tours des Polaroids, c'est tellement chou. Tu vois, tu peux faire plein de contours. C'est des petits aimants comme ça, tout petit format. Voilà les contours que tu peux faire. Tu peux bien évidemment prendre des trucs couleurs et tout comme ça, neutres. Enfin, j'adore. Bon, franchement, j'aime trop le concept. Donc, je vous laisse tout en barre d'infos. Et puis, si vous voulez aller voir le site, c'est hyper ludique. C'est à faire sur son tel et tout. C'est voilà, c'est hyper facile et tu le reçois en 3 jours, je crois. Écoute, j'ai bien envie de te montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai commandé sur Shein. Si la vidéo elle est sortie, c'est que je t'aurais montré. Donc là, je suis en train de blablater pour rien. Donc là, ce sera sûrement coupé au montage. Parce que oui, ça aussi, ça fait partie des intolérances au gluten. Tu vois, t'es blanc comme un cul. Et j'ai des cernes de ouf. Franchement, en ce moment, je vous cache pas que j'ai un petit peu le cafard. Je me dis qu'il y a 15 ans en arrière, donc j'ai 36 ans, et il y a 15 ans en arrière, franchement, je sortais du jeudi au dimanche. Voilà, je faisais pas attention à ce que je mangeais, je dormais pas beaucoup, j'allais en cours, j'allais au taf le week-end, et je pétais le feu, quoi. Et là, maintenant, voilà, j'ai 36 ans, des intolérances au gluten, des intolérances aux odeurs chimiques. Quand je me lève le matin, j'ai mal au dos. Enfin, alors rien de grave, hein, on est d'accord. Mais j'ai un peu le cafard parce que je me dis que bah, le temps passe et je vieillis et mon corps me le fait ressentir et ça fait chier, tout simplement. Je vais aller faire le ménage dans ma casa et puis voilà, on se retrouve après pour vous montrer toutes les petites pépites que j'ai trouvées sur Shein pour toute la famille. Faut trop que je te montre ma fierté des vacances aussi, des débuts de vacances. Avec mes petits assistants, on est allé chez Ikea, je t'ai dit, et on avait acheté une petite étagère. Et du coup, ça a éveillé en moi mon addiction aux bibliothèques, aux livres et tout. Et du coup, depuis le début des vacances, on a acheté une vingtaine de livres dans une brocante. Les livres à 50 centimes. Quand tu vois que dans le commerce, ils sont à 7 balles minimum. Donc là, voilà, 50 centimes le livre, on s'est pris des revues, des BD, des romans, voilà. Notamment, je me suis trouvé le roman Les thérapeutes du ciel qui doit bientôt arriver. C'est Bruno, tu sais, vous avez un nouveau message sur YouTube qui parle avec les défunts. J'avais trop envie de le lire, donc voilà. Ma petite bibliothèque ici, donc ça c'est la mienne. Ça, c'est pour les petites histoires du soir. Celui-là, les gars, c'est le dernier tome d'Harry Potter. C'est quand les enfants d'Harry Potter ils vont à l'école, à Poudlard. Voilà, donc on l'a commencé avec mon petit assistant. Donc trop bien, ça c'est nos petites réserves pour le soir. Là, c'est la bibliothèque de Maria Carey, avec tous ces petits livres de sorcières et tout, elle aime trop. Ah d'ailleurs, faut que... Ça, c'est les miens. Faut que je les récupère. L'école de la peur. Pour ceux qui sont un peu hypocondriaques, qui ont des phobies et tout, je vous conseille ces 3 tomes. Ça parle de ça. Voilà, c'est 3 enfants qui vont dans une école pour pouvoir combattre leurs phobies. C'est génial. J'ai trop aimé. Je suis désolée, hein, c'est le matin au saut du lit, hein, donc j'ai pas encore ouvert les volets. Et ça, c'est la bibliothèque de mon petit assistant. J'aime trop. J'adore les livres, j'aime trop, c'est ma passion. Là, je me rends compte que je viens de vous balancer tous mes livres et mes machins, enfin, les symptômes et les livres, enfin, je vous parle un peu de tout comme ça en 5 minutes. Si vraiment vous voulez avoir des détails, soit sur les trucs du gluten, soit sur tous les livres que j'ai, savoir un petit peu, ou avoir une revue, par exemple, sur le livre de Bruno, Les thérapeutes du ciel, donc qui parle avec les défunts. Qui a une chaîne YouTube qui est... voilà quoi. Si, voilà, une fois que j'aurai lu le livre, si vous voulez en savoir plus, dites-moi ce que vous voudriez voir en fait dans les commentaires. Et je vous dis, là pour l'instant, tout se met un peu en place dans ma vie, mais voilà, je vous le ferai avec plaisir si je peux faire des vidéos qui vous font plaisir.
Ben, ce sera avec plaisir. T'as compris le... Allez. Attention, avis aux véganes, scène d'horreur. Voilà. Je suis en train de faire... je suis en train de congeler... Je suis en train de congeler ma viande. Tu vois, j'achète de la viande en grande quantité. Après, je fais des steaks et je congèle. Voilà. Coupage maintenant parce que mon petit assistant est passé derrière. Je voulais te montrer en fait pourquoi c'était compliqué pour moi de faire des vidéos cuisine. J'adore, surtout que là, maintenant je vais éradiquer le gluten. Du coup, au niveau des recettes, ça pourrait être hyper intéressant. Mais quand je suis dans ma cuisine, c'est un aimant à petit assistant. Voilà. Si tu veux voir où est ma petite assistante, voilà ma petite assistante. Voilà, tu vois, c'est impossible. Enfin, il faudrait que j'arrive à trouver un moment où mes petits assistants sont pas à la maison pour te faire une vidéo cuisine. Mais clairement, voilà. Je suis en train de passer l'aspirateur et je suis en pleine réflexion. Franchement, j'ai l'impression que ma vie devient le sketch de Florence Foresti, tu sais, les meufs qui prennent du jus de goyave ou du jus de papaye et machin. J'ai l'impression que ma vie, elle devient ça. Comment je vais faire? Juste petite question pratique. Comment je vais faire cet été, quand ça va être les barbecues? Je vais débarquer et je vais dire, ah, je suis allergique au café, je suis allergique au thon, je suis allergique au thé, je suis allergique au gluten, donc dans mon sandwich, ben, je peux pas prendre de pain. C'est grave relou, parce que je vais passer pour la relou, alors que c'est pour ma santé. Mais tu vois, c'est ça en fait, le gluten, t'en as de partout. De partout. Donc à part manger du riz, des fruits et des galettes de riz, il faut vraiment que je me renseigne sur ce que je peux manger. Et puis voilà quoi. Mais ça va être relou. Voilà, je vais devenir la relou du sketch de Florence Foresti. Je suis contente et je suis vraiment soulagée vraiment d'avoir trouvé la cause. Mais vraiment, je me dis, toutes les meufs que tu vois sur Instagram, sur machin, gluten free, et je mange pas de gluten et je bois pas de lactose, c'est bon, elles sont dans le truc quoi. Mais comment tu fais pour t'y mettre quand t'étais habitué à une vie alimentaire autour du gluten? Je veux dire, les quiches, les pizzas, les pâtes, du pain, au goûter, des petites brioches avec mes enfants, au petit-déj, des céréales. Moi, le petit-déj, je mange des céréales ou alors des croissants ou des tartines de beurre. Je vais manger quoi? Je vais pas avoir le temps de me faire des salades de fruits aux fruits du dragon tous les matins. Sérieux? Voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intolérantes au gluten ou allergiques carrément et qui ont banni tout ça et que, enfin, vous n'êtes pas dans une vie d'Instagram, vous êtes dans la vie simple, la vraie vie. Si vous avez des recettes ou des ingrédients simples de la vie de tous les jours, enfin, genre une liste de trucs simples à manger, ben, je suis preneuse vraiment parce que je débute et vraiment j'ai l'impression d'arriver dans un océan d'aliments qu'il va falloir bannir. Et enfin voilà, à part manger du riz toute ma vie, je ne sais pas, je sais plus. I am lost. Et j'ai les boules parce que je vais passer pour la casse-couille. Est-ce que c'est sans gluten? Hey, nous revoici pour le petit détail de ma commande Shein. Alors, j'ai commandé pour mes enfants, pour mon mec, pour moi, des accessoires et voilà. En accessoires, j'ai commandé un autre truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Shein, c'est un site où il y a une multitude de trucs. Il y a au moins 20 pages sur chaque catégorie. Du coup, je pense que cet article-là, je l'ai commandé à la fin de ma sélection. Je sais pas, tu vois, j'ai dû prendre ça parce que, voilà, il fallait prendre ça. Mais ça me correspond pas du tout. Donc, c'est très joli, hein, c'est de bonne qualité. C'est un sac, petit sac pochette. Avec la anse, je pense que tu as compris, imitation de chez qui. Voilà, c'est un petit sac sympa. Ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi je suis plus sac bohème, tu vois, un peu un marron fourre-tout. Voilà, donc il est un peu chevronné devant, lisse à l'intérieur.
Et il y a pas mal de place dedans. La fermeture est claire, elle est couleur or et elle est très bien faite, très bien finie. Donc voilà, petit sac. Voilà, imitation. Je vais reprendre une cure de Luxéol. Alors, au niveau de la pousse, j'ai pas vu de différence. Enfin, il pousse quoi, mes cheveux, mais j'ai pas vu plus de pousse que d'hab. En revanche, au niveau de la masse et de la solidité des cheveux, j'ai vraiment vu une différence au bout d'un mois de cure. Du coup, j'ai repris une cure de 3 mois et je vous dirai à la fin des 3 mois ce que ça a donné, mais je suis vraiment plutôt satisfaite de cette cure. Je pensais pas, hein. J'en avais parlé dans ma vidéo coiffure. Quand je suis allée chez ma coiffeuse la dernière fois, on en avait discuté avec elle. Et j'étais un peu sceptique, mais vraiment au niveau de la masse, j'ai vraiment vu une différence au bout d'un mois. Donc j'ai hâte de terminer les 3 mois qui arrivent. On va passer aux vêtements que j'ai trouvés pour ma petite assistante. Et alors là, c'est tellement chou. Première pièce, je lui ai trouvé un manteau à lapin. J'adore. Donc c'est une matière sweat un peu. Et à l'intérieur, voilà, un peu, tu sais, doudou, couverture toute douce là. Voilà, je l'ai pris en 110. Ma fille met du 3 ans. Et ça lui va nickel. Voilà, c'est un petit, tu vois, ça se ferme devant. Et la capuche, c'est des petites oreilles de lapin. Franchement, je te le conseille. Il est d'une super matière, vraiment très chaud. Et il était pas cher du tout. Donc voilà, je lui ai pris ça. Ça, c'est le genre de pièce que tu trouves sur Shein. La prochaine commande, si j'en fais une, je vais lui prendre des bonnets. Mais des bonnets oreilles de lapin, des trucs, mais tellement chou. Ensuite, je lui ai trouvé un Teddy. Alors, mon petit assistant en a un de Teddy. Du coup, je voulais que sa sœur en ait un aussi. Non, mais regarde. Un Teddy Maria Carey. Il est trop beau, franchement. C'est matière polaire. Alors, c'est vraiment pas comme un manteau, hein. C'est plus une veste. C'est très, très fin. Matière pull polaire, tu vois. Donc voilà, le M de Maria Carey. Pour les nouveaux qui débarquent, ma fille ne s'appelle pas Maria Carey. Elle a le timbre de voix de Maria Carey. Voilà, tu vois, elle a une voix qui porte. Du coup, voilà, Maria Carey, c'est son petit surnom. J'aime trop, j'adore. Mais en veste, pas en manteau. Dans la famille, on est fan. Je suis fan de Punky Brewster depuis toujours. Les baskets colorées de couleurs différentes, les hauts colorés, enfin voilà, c'est un peu mon kiff. Et du coup, c'est vrai que ma fille, je l'habille vraiment dans cet esprit-là, enfin j'essaye, et j'ai trouvé ce t-shirt. J'aime trop. C'est coloré, tu vois, avec un petit jean un peu destroy ou un petit legging sympa. J'ai trouvé que c'était super cool. J'ai hésité à le prendre parce qu'au début, j'avais peur que ça fasse le haut de Chucky, la poupée. Et en fait, non, je me dis, voilà, sur un petit qui ressemble à Chucky, ça ferait Chucky, mais sur ma fille, voilà, ça va aller très bien. C'est super joli. Matière côtelée. Voilà, chaud. C'est un sous-pull, quoi. Très joli, que j'ai pris en 110. Donc, si ton petit s'habille en 3 ans, 110, ça va très bien. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne mon petit assistant, lui, je l'habille en 8-9 ans. Et je lui ai pris cette petite veste à capuche. Voilà, écrit cool dessus, bleu marine, blanche et jaune. Donc là, il disait que c'était du 8 ans. En marque européenne, c'est 128. Voilà, et ça va nickel. Donc 8 ans, 128, parfait. La matière, parce que vous me demandez souvent les matières, donc je vais te le dire. 95% polyester et 5% spandex. Je les passe à la machine à laver à 30 degrés et après au sèche-linge sur délicat. Et ça bouge pas, nickel. C'est un peu matière sweet. Ensuite, je lui ai pris un kawaii. Tu vois, un peu dans le style Tommy Hilfiger, Levi's et tout. J'adore ce style de kawaii. Le truc, c'est que là, je lui ai pris du 9 ans. Parce que je me suis dit, tu vois, ça va être sous ses pulls et tout. Peut-être même sous un manteau. Pour que ce soit bien imperméable. Je l'ai pris en 9 ans. Et là, franchement, c'est un petit 8 ans. Donc, ça lui va, hein, mais il ne peut pas mettre son manteau dessous, par exemple.
Mais c'est super original, super joli. Si cette veste t'intéresse, pour ton fils, je dirais, ou ta fille, je dirais 1 voire 2 tailles au-dessus. Voilà. Mon grand assistant, alors il a une veste, il a pris une veste à capuche pour aller dehors. Un blouson en fait un peu kawaii, noir avec les bordures jaunes. Je te mets le lien en barre d'infos parce que là il est parti travailler et il l'a mise. Si j'arrive avant de faire le montage à le choper ce soir avec la veste, hop, je te la filmerai pour que tu vois. Très bonne qualité, la taille c'est parfait, ça convient. Encore une fois, nous de toute façon on mesure toujours et on se plante pas. Ensuite je lui ai pris un t-shirt Good Vibes comme ça. Donc alors les t-shirts, lui c'est sa folie sur Shein. Depuis qu'il a découvert ça, c'est voilà, l'Eldorado du t-shirt. C'est des t-shirts de super bonne qualité. Vraiment la matière elle est super. Vraiment comparable à ce que tu trouves chez H&M et chez Zara. On lui prend toujours du M. Et voilà. Et machine, sèche-linge, ça bouge jamais. Et c'est cool. Celui qu'il a pris mon mec c'est le même que celui-là là, mais en citron. Je tourne parce que ma petite assistante elle doit se mettre sur l'écran. Tu vois ça tient super bien. C'est vraiment hyper solide. Il est génial. Et tu vois c'est bien rigide quoi. C'est trop cool. Et ensuite je me suis pris un petit pull pour moi, flemme d'enlever et tout. Franchement voilà. Nuré comme ça avec des longues manches. Un petit peu cloche tu vois. Un petit peu plus grande. Un col cheminé. Matière très douce. Je l'ai pris en L pour que ça soit bien loose. Et la matière, c'est 100% acrylique. Voilà, un petit pull crème. Voilà, je t'ai montré tout ce que j'avais à te montrer. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, pour tout ce qui est blabla et développation de tout ce que je t'ai dit antérieurement, dis-moi en commentaire et puis on en parlera ensemble. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est très nouveau en ce qui concerne le gluten. Et en ce qui concerne les livres, surtout le livre Les thérapeutes du ciel, je ne l'ai pas encore lu. Donc dès que j'aurai le recul suffisant dessus, si tu veux que je t'en parle, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine... Pas plus de croissants pour le coup. Il y a du gluten dans les croissants.